Alors, conseiller en charge des cultures scientifiques, techniques et industrielles pour la canopée des sciences. C'est bien ça? Oui, la canopée des sciences, pas le canapé. Oui, ouais, bah ça tombe bien. Alors, la canopée des sciences est une association toute jeune, puisqu'elle existe depuis 2012. Pourquoi avoir créé cette association et à quoi sert-elle? Alors, on l'a créé pour que les enfants de Guyane, les citoyens de Guyane, puissent avoir accès à une culture scientifique, Oui. amusante, ludique, et dans l'idée qu'on touche tout le monde avec toutes les sciences. Très bien, et toucher du doigt surtout, parce que souvent les sciences, quand on l'apprend à l'école, c'est un petit peu abstrait, sauf où des fois en physique on fait des expériences et tout ça, mais là c'est vraiment pour permettre de mettre le doigt dedans. On privilégie toutes les actions où les gens peuvent agir par eux-mêmes, découvrir les expériences, s'amuser en apprenant, et c'est ce qu'on fait dans toutes les communes de Guyane, en allant vers eux, avec du matériel, avec des animateurs, et puis on parle de spatial, de la biodiversité, de la biologie, de la physique aussi, mais en gros, toutes les sciences pour tous les publics, et surtout ceux qui n'y auraient pas accès si on ne faisait pas cet effort pour aller vers eux. D'aller vers eux. Alors, très important, une toute jeune association, 3 ans seulement, mais pourtant vous avez fait un tel travail sur l'ensemble du département que la seule commune, le seul site où vous n'êtes pas encore allé, c'est Trois-Sceaux. Trois-Sceaux, oui, bon. Ce sont des amis, on a fait venir les chefs coutumiers de Trois-Sceaux pour parler des premières cartes en langue Téko et Wayampi à Cayenne, restituer le travail fait avec des chercheurs lors d'un café des sciences. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore pris la pirogue pour aller chez eux, ils nous ont invités, ça va venir. Bon, en ce moment, malheureusement, pas beaucoup d'eau, donc impossible d'aller à Trois-Sceaux comme ça. Mais en octobre, on était à Camopi, donc on a pu aller voir les enfants que je salue de Camopi, les profs, les habitants, y compris sur les écarts, et faire la fête de la science. Très bien. Alors, l'association toute jeune, encore une fois, mais j'insiste dessus, à tel point que, grâce à votre travail, en tout cas celui effectué en Guyane, vous avez intéressé, entre guillemets, les grands pontes de la science dans l'Hexagone, puisque en ce moment même, nous avons, bien, dites-le nous. En fait, on a un comité d'experts pour un programme de culture scientifique qui va concerner la Guyane de 2015 à 2020, avec, entre autres, un paléontologue qui a donné un café des sciences lundi, mais de renommée internationale, M. Duranton. Ce soir, vous pourrez voir Mme Lestienne, qui est la rédactrice en chef de Pour la Science, vous parler de ce programme de culture scientifique qu'on veut pour la Guyane. Et donc, ce sont nos experts, un comité de 5 spécialistes, dont le PDG du Muséum national d'histoire naturelle, qui nous guident, qui nous accompagnent pour le travail de terrain. Nous, on est chaque jour avec 4 associations partenaires au contact des publics, des établissements scolaires, des gens. Et on a besoin aussi de conseils de grands spécialistes et qui sont là cette semaine. Ils ont fait le tour de la Guyane, rencontré tous les interlocuteurs clés pour qu'on puisse faire un programme structurant vraiment, pour que tout le monde puisse bénéficier de ça. Alors, généralement, quand on parle de science, on associe forcément la science à des moyens financiers. Comment vous faites pour proposer tout ça? Je sais pas. C'est-à-dire que les moyens financiers sont très clairement identifiés. Le CNES CSG nous a aidés. Je suis un fonctionnaire de l'éducation nationale mis à disposition du ministère de la Culture, la direction des affaires culturelles. Donc l'État accompagne fortement. Et désormais, on bénéficiera du soutien des investissements d'avenir, un programme énorme qui permet en fait, essentiellement d'avoir les investissements en termes de matériel et aussi le support de salaire pour que des médiateurs aillent au contact des gens. On a embauché, vous le voyez sur les images qui sont passées en ce moment, des jeunes de Guyane. On leur a donné un itinéraire de formation dans l'animation. Ils ont obtenu des diplômes, BAFA, certificat de qualification professionnelle. Je ne suis pas tout seul, bien sûr, c'est une opération qui touche les 250 000 Guyanais sur un territoire grand comme le Portugal, avec 2 fleuves frontières. J'ai que 2 bras. Voilà. J'avais envie de dire, aujourd'hui, les enfants, ils arrivent maintenant à affirmer qu'ils aiment les sciences, parce que généralement, quand on est à l'école et qu'on a quelques difficultés, j'aime pas les sciences, j'aime pas les maths et tout ça. Aujourd'hui, ils viennent vous voir vous dire, ouais, ça y est, on est mordu. C'est plus que ça. Quand on arrive au bord des villages en pirogue, ils nous attendent et ils demandent qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci, Monsieur Fusée, Madame Microscope. Et justement, ils savent qu'on va revenir, qu'on est là, que c'est et qu'il y a un suivi. Les enseignants le savent aussi, la confiance s'installe. Donc on peut revenir d'année en année avec d'autres sujets, une continuité. Et on a de plus en plus de membres, de bénévoles, d'intervenants. On commence à créer cet effet de groupe, cette émulation autour de la science, cette culture scientifique et technique. Très bien. En tout cas, Olivier Marnette, merci beaucoup. On vous souhaite longue vie. Bravo à vous. Et puis, comme quoi, en Guyane, on fait de très belles choses. Et nos enfants sont intéressés et intéressants. Il faut juste
les accompagner. Vous revenez quand vous voulez. Avec, en fait, ce J'aime pas les sciences, Ouais. c'est pour vous, Steve. Ah ben c'est Et super. c'est la fête de la science chaque année. Beaucoup de gens portent ce t-shirt parce que Ben voilà, comme ça quoi. symbolise notre travail, quoi. Comme quoi, vous avez vu, je vous ai parlé de l'esprit de Noël, c'est commencé. Et alors, moi, je voudrais juste vous parler de ce livre. Si vous vous posez des questions existentielles du style,